Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes mercredi 20 janvier 2021 et ce matin aura lieu un conseil des ministres. Ce sera au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les équipes RTI 1 sont mobilisées pour cette réunion. Leur compte rendu à suivre dans nos éditions du jour. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18 h. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération. Ces élections doivent se dérouler dans la paix. Aucune violence ne doit être constatée sur l'ensemble du territoire national. C'est en tout cas le vœu de la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Mariatou Koné mène des actions pour que cela soit une réalité. Elle a réuni, par exemple, cette semaine, une vingtaine de chefs de canton et de tribus venus des 4 coins du pays. Question de les mettre en mission pour la bonne tenue de ces législatives. Face à face, Mariatou Koné, chef traditionnel du Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et ses 22 chefs de canton et de tribus, les futures élections législatives. Conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara, Mariatou Koné exhorte les têtes couronnées à jouer pleinement leur rôle pour que les élections du 6 mars prochain se déroulent en toute tranquillité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Or, vous êtes chargé de prévenir les conflits dans les zones. Vous êtes chargé de gérer pacifiquement les conflits, de telle sorte que le développement que nous souhaitons tous puisse arriver. Voici les législatives qui arrivent. Il faut que vous jouiez vos rôles de telle sorte que ces législatives se déroulent de façon pacifique sur l'ensemble du territoire. Un message clair, bien perçu par les gardiens de la tradition. Nous demandons tous les Ivoiriens de se mettre ensemble à tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour que les élections qui arrivent, que ce soit les élections apaisées. Nous lançons un appel aux populations, un appel aux responsables des partis politiques pour qu'il y ait des campagnes apaisées où il n'y a pas de vindicte, où il n'y a pas de mots méchants. Où il y a le feu, il ne peut pas avoir le bonheur. Donc, je demande à la population ivoirienne d'être ensemble, d'être unis, surtout de s'aimer. En plus des législatives et des traditionnels vœux du Nouvel An, il est aussi question à cette réunion du bon fonctionnement des centres multi-ethniques de médiation et d'arbitrage appelés maisons des chefs. À propos de ces centres, au nombre de 22 pour l'heure, Mariatou Koné a demandé l'accélération de leur fonctionnement en réseau pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. En Centrafrique, les leaders de la COD 2020, une coalition de 15 partis de l'opposition, refusent de reconnaître la réélection de Faustin Archange Touadéra. Ils l'ont fait savoir hier dans un communiqué. Lundi, la Cour constitutionnelle avait refusé d'annuler l'ensemble du scrutin comme il le réclamait. Désormais, pour l'opposition, il n'y a plus de recours possible, mais il continue de dénoncer une mascarade. L'historien Benjamin Stora remet officiellement ce mercredi à Emmanuel Macron son rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie avec des propositions pour parvenir à une nécessaire réconciliation franco-algérienne près de 60 ans après la fin du conflit. Spécialiste reconnu de l'histoire contemporaine de l'Algérie, Benjamin Stora avait été chargé en juillet par le président français de dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Joe Biden et Kamala Harris seront investis ce mercredi à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Une cérémonie d'investiture qui se déroulera dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie et des craintes de manifestations de violence de la part des plus virulents partisans du président sortant. À l'issue de la cérémonie, Joe Biden et Kamala Harris, accompagnés des anciens présidents Barack Obama, George Bush et Bill Clinton, iront déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le président
président accédera enfin à la Maison-Blanche, déserté dans la matinée par Donald Trump, qui, lui, a profité de ses ultimes instants à la Maison-Blanche pour gracier Steve Bannon, l'un des stratèges de sa campagne électorale de 2016 et ancien conseiller de la Maison-Blanche. Fin de ce flash, à tout à l'heure, 13h.